Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon 13, la révolution de Jésus-Christ. Lisons Matthieu 6 et versets 25 à 34. Matthieu 6, les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Introduire le royaume des semences. Il ne faut pas s'y tromper. Dieu a l'intention de lancer une révolution. Par l'intermédiaire du prophète Daniel, il a clairement énoncé son but au roi Nabuchodonosor. À l'époque de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera éternellement. Daniel 2, verset 44. À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Dans les gouvernements terrestres, rien ne peut le représenter, aucune société n'est à même de lui fournir un symbole. Il est semblable, leur dit-il, à un grain de senevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, chapitre semblable à un grain de sénévé, page 59, livre écrit par L.G. White. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas illustré par la force brute, la force militaire ou le caprice de l'homme. Il est plutôt basé sur les résultats incommensurables produits par la vie d'une graine tombée dans un sol fertile. Lorsque la gloire fanée des royaumes terrestres périt avec les dirigeants qui les ont établis, la puissance de la révolution du Christ contre le péché demeure pour toujours dans la vie de ceux qu'il est venu réclamer. Remue-ménage. Écrivez Matthieu 6, versets 25 à 34 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.